Qui sont les hommes influents? Dans ta marche vers ta destinée, tu as besoin de cette aide de destinée qu'on appelle les hommes influents. Les hommes influents sont les gardiens de la porte. Dans cette vie-là, il y a des gardiens des portes. C'est eux qui donnent accès. Les hommes influents sont des hommes riches, des hommes qui contrôlent le flot financier dans les nations. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons. Parce qu'on a aujourd'hui à l'université des professeurs émérites qui ont fait toutes sortes d'universités, qui ont la tête remplie, mais qui n'ont que leur titre d'assistant ou de professeur titulaire. Mais à côté, tu verras quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui n'a pas le don, le talent et la connaissance qu'ils ont. Mais la différence est faite à quel niveau? Ils ont rencontré un homme influent que toi tu n'as pas rencontré. Je veux te dire la vérité. Tes talents et tes dons ne sont pas suffisants pour te faire une place dans la vie. Non, je suis talentueux. Non, j'ai des dons. Frère, les hommes influents ont ta réponse. Les chrétiens ont ce malin plaisir d'insulter tout le monde. Oui, nous, on est les gens de la lumière. Mais ta lumière là, c'est où? Tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas raciste. Dieu ne fait pas de discrimination. Si vous croyez que c'est avec vous seuls, vous les chrétiens, que Dieu travaille, échec et mat. Dieu travaille avec les païens. On a appelé Nebuchadnezzar serviteur de l'Éternel. Il y a des choses que les païens font, ils sont en train de servir Dieu. Ils ne sont pas encore entrés dans la maison, mais ils demeurent des créatures de Dieu que Dieu aime, que Dieu poursuit. Quel que soit le talent que tu as, il y a des accès que tu n'auras pas. Tu n'as pas rencontré quelqu'un qui est influent. L'église doit arrêter de rester dans son coin. On est entre nous, on parle. Attends, quand Élisée dit à cette femme qui est déjà une femme de distinction, est-ce que je peux t'aider? Bon, je peux parler de toi au roi. Ça te dit rien? En toi, Élisée là, qui est spirituel, il te faut des hommes d'influence. Les hommes d'influence, ce sont des portes d'accès. C'est des gens, quand tu les rencontres, tes luttes s'arrêtent. Que Dieu aide l'église. Si l'église doit jouer le premier rôle, il faut qu'elle arrête d'être orgueilleuse et qu'elle comprenne que quand Dieu la positionne dans une nation, elle doit exploiter toutes les possibilités que Dieu met à sa disposition pour influencer la nation. Quand Joseph entre au palais, il ne rentre pas comme un sacrificateur, il rentre comme un homme influent. Parce que ce qui fait que Pharaon le nomme premier ministre, ce n'est pas il est venu parler en langue devant Pharaon. Il a démontré à Pharaon qu'il est intelligent et qu'il a des capacités. Donc il est venu en tant que technocrate. Maintenant, quand il est entré en tant que technocrate, il a décliné maintenant dans l'exercice de sa fonction son volet de sacrificature. Il y a des endroits où vous allez aller, frère. N'allez pas avec la prière. Déclinez après la prière après, quand vous êtes déjà entré. Devenez des hommes influents. Regardez, on est ici ensemble. Demain, tu deviens directeur général du port autonome d'Abidjan. Tu penses que ce n'est pas Jésus qui gagne? On va faire des conteneurs d'instruments, de choses pour évangéliser. Tu ne sais pas ce que ça peut représenter pour Dieu. Regardez par exemple, à Jérusalem, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il vient, il fait l'œuvre de la croix. Il meurt, il crie, tout est accompli. Et il expire. Frère, quand il a expiré là, il n'y a pas un seul disciple, il n'y a pas un seul guerrier de prière qui a pu aller réclamer son corps. Il a fallu un homme d'influence. Attends, si Joseph d'Arimathée, homme riche, influent, ne faisait pas partie des disciples de Jésus, le corps de Jésus serait resté sur la croix. Parce qu'aucun des disciples ne pouvait entrer chez Pilate. Mais Joseph d'Arimathée, homme influent, entre. Bonjour, au roi, vis éternellement. C'est Joseph d'Arimathée. Il les connaît, c'est son milieu. Il les a rendus service plusieurs fois. Les gens lui remettent le corps du Seigneur. Il prend le corps de Jésus et il va maintenant pour honorer son maître. La Bible dit de lui qu'il était disciple de Jésus. Mais pas un disciple bruyant, un disciple silencieux. Frère, dans la vie là, tu as besoin des disciples qui font du bruit et tu as besoin des disciples silencieux. À l'église là, ce n'est pas tout le monde qui va venir crier, ramasser chaises, parler en langue, faire évangélisation. Ils ont leur rôle. Mais il y en a, tu les verras une fois chaque 3 mois, une fois chaque mois, une fois en passant. Ils sont dans un petit coin. Mais frère, quand ça va chauffer, c'est eux là qui peuvent entrer. C'est Joseph d'Arimathée qui a pu avoir accès. Pourquoi un homme influent? Jésus savait l'importance d'avoir un homme influent dans son système. Et toi, tu vas me dire que c'est pas important. Ah, tu vas souffrir. Hein? Imaginez s'il n'avait pas Joseph d'Arimathée. C'est lui qui prend Jésus et qui va enterrer Jésus. Vous savez où? Dans son jardin. Mais regardez, quand on parle des disciples de Jésus, là, tu entends son nom? On parle de Matthieu, de Barthélemy. Tu as entendu qu'il a fait quelque chose dans la Bible? Mais quand on dit disciples, c'est eux qui sortent. Mais les vrais gars sont derrière. Il y a des femmes même, jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas leur nom, mais on dit elles étaient derrière lui et elles l'assistaient avec leurs biens. Frère, je te dis, s'il te manque des hommes qui t'assistent avec leurs biens, tu vas avoir ton onction et ton onction va te rendre aigri, va te rendre nerveux. Parce que l'onction, quand tu l'as, quand tu as les qualifications et puis tu n'as pas d'aide de destinée, tu deviens très frustré dans la vie. Tu rêves et puis c'est quelqu'un d'autre qui réalise ton rêve. Et puis la seule chose que tu as dit, ça là, j'avais pensé à ça avant lui. Mais c'est pas ce qui compte. Tu as pensé avant, lui il a fait. Parce qu'il a quelqu'un. Parce que vous savez, c'est pas un message pour dire il me faut quelqu'un et puis tu crois pas en réalité ça dans ton cœur. Parce que c'est la foi d'un homme
qui attire vers lui ce qu'il croit. C'est ce qu'on croit qu'on expérimente. Crois que Dieu a placé des hommes. Les aides de destinée, c'est la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas, même dans ta folie, te priver de l'aide de Dieu. On s'est trop privé. Regarde, l'onction est là, la grâce est là. Frère, je te dis la vérité. Il faut connaître des gens. On peut te critiquer. C'est leur problème. Laissez les gens parler. Si tu ne connais personne, mon ami, tu peux souffrir inutilement. Frère, Dieu fera, mais Dieu fera toujours avec quelqu'un. Ça intègre ça dans ton système. Est-ce que vous savez que quand l'ange est venu voir Marie pour que Jésus vienne, mais il a fallu que Dieu négocie avec Joseph, parce que Joseph n'était pas d'accord. Quand il a vu que la femme était enceinte, la Bible dit, il a dit non. Frère, Dieu s'est dérangé pour venir la nuit parler à Joseph pour dire, Joseph, pardon, c'est moi. Accepte-la. Parce que si Joseph n'acceptait pas, le plan de salut aurait pu être compromis. C'est lui qui est de la lignée abrahamique, c'est pas Marie. Lisez Matthieu. Si Dieu donc peut négocier avec un homme pour que sa volonté s'accomplisse, frère, tu ne peux pas te priver d'un homme. Il te faut connaître quelqu'un. Ta prière doit changer. Cette semaine-là, Seigneur, envoie-moi mes aides de destinée. Oui, nous avons besoin d'hommes influents. Je vous dis, tu vas manquer de la grâce d'un homme jusqu'à ce que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Dans la vie, les hommes d'influence, quand tu les déshonores, tu te fermes les portes d'accès. Qu'on le veuille ou pas. La Bible dit, quand quelqu'un est élevé en autorité, là, c'est Dieu qui l'a mis là. On t'a pas dit d'aimer les gens qui sont au pouvoir. On t'a pas dit d'aimer quelqu'un. On t'a pas demandé ça. On dit prie pour eux. Et puis sois juste. C'est tout. Quand tu sais pas ce qui est la parole de Dieu, tu te mets ton même fardeau sur la tête. Dieu peut organiser une connexion divine. Mais comme tu es tellement rempli de toi-même, tu peux la laisser passer. Est-ce que vous voyez le combien d'hommes de destinée que vous laissez passer chaque jour devant vous? Dieu ne trie pas. Une aide de destinée, c'est pas seulement quelqu'un qui est converti. Quand Joseph quitte la prison pour être premier ministre, Dieu a besoin de faire une action pour que Joseph soit premier ministre. Mais il fait quoi? Il envoie un songe. La question que je te pose, toi qui me regardes, chrétien né de nouveau qui parle la langue, pourquoi Dieu n'a pas donné le songe là à Jacob ou à un Israélite? Et c'est à Pharaon qu'il a donné le songe. Parce que Pharaon était un homme influent. S'il donnait ça à Jacob, ça n'allait pas aller quelque part. Joseph allait mourir en prison. S'il donnait ça à un Israélite, Joseph allait mourir en prison. Parce que quand tu n'as pas d'influence, même quand Dieu te parle, tu ne comprends rien, tu prends pour faire spirituel. Jacob allait prendre ça pour dire, les frères, mes fils, Dieu veut nous visiter dans des années, prions, prions. Ça allait rester là. Mais dès qu'il a donné le songe à Pharaon, Pharaon s'est levé. Et comme il était un homme influent, il a rassemblé tout le royaume. Et il a ordonné que je veux comprendre ça maintenant. Et Joseph est sorti. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des choses, si Dieu veut les faire maintenant, il va dépasser l'église. Il va aller chercher dehors des hommes influents. Ce n'est pas tout ce que Dieu veut faire qu'il passe par l'église pour faire. Imaginez que ce n'était pas Pharaon qui avait reçu le songe. Joseph serait demeuré prisonnier. Donc arrêtez de croire que c'est par des frères, des chrétiens que Dieu fera pour vous. Quand on parle d'aide de destinée, frère, c'est tout le monde. Donc si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas les inconvertis, bonsoir à toi. Si tu es quelqu'un, tu es frileux des gens qui ne connaissent pas Dieu, bonsoir à toi. Si tu es quelqu'un qui est toujours là, moi, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui... Non, frère, le corbeau qui a envoyé à manger au prophète là, le corbeau est un animal impur. Comment Dieu peut demander à un animal impur de nourrir un saint? Dans la vie, on n'achète pas tout avec l'argent. Il y a des choses qu'on achète avec les relations. Il y a des choses là, quand tu connais la personne, tu n'as pas besoin d'argent. Si tu achètes tout avec l'argent, tu es pauvre. La plupart des choses que les gens vont faire pour toi, c'est par amitié. Que l'argent ne peut pas payer. C'est pourquoi, si tu es là, ouvre ton cœur, laisse Dieu, sois flexible, sois docile, arrête d'être carré. Tu souffres trop. Je connais des gens, Dieu les a aidés. Ils ont refusé l'aide du Seigneur. Il dit non, je ne veux pas lui là. C'est pas un chrétien. Non. Il veut me donner l'argent parce que je ne veux pas. Parce qu'il n'est pas chrétien. Son argent est maudit. L'argent n'a pas de couleur. L'argent que tu as dans tes mains maintenant là, c'est passé chez un païen avant d'arriver chez toi. J'ai un témoignage de Reinhard Bonnke. La plupart de ces grandes campagnes d'évangélisation qui ont sauvé le monde entier, c'est des inconvertis qui l'ont aimé, qui ont aimé cet homme comme ça. Pour dire j'aime ce qu'il fait. Musulman. Et qui envoie des milliers de dollars pour qu'il aille gagner des âmes. Sois sensible à la voix de Dieu. Prie. Arrête d'être sectaire. Je ne parle pas de compromission. Quand on est un enfant de Dieu, on ne se compromet pas. Mais quand le Saint-Esprit veut agir, laissez-le agir.